Maria, l'ouragan s'est imposé en début de semaine. De catégorie 5, ce qui n'était qu'une simple tempête tropicale s'est transformé en touchant les îles de Martinique, Dominique et Guadeloupe en un ouragan d'une puissance comparable à celle d'Irma. Maria laisse derrière elle des centaines de milliers de foyers privés d'eau et d'électricité. C'est la RDC qui retient l'attention mardi. Un groupe d'opposants congolais comprenant le chef du rassemblement de l'opposition Antoine Tshisekedi et l'ex-gouverneur de la province du Katanga Moïse Katumbi réclament la mise sur pied d'une transition sans Joseph Kabila pour diriger la RDC. Au Togo voisin, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Lomé mercredi, ainsi que dans d'autres villes du centre et du nord, répondant à l'appel de l'opposition pour demander le départ de Faure Gnassingbé et le retour à la Constitution de 1992. Les manifestants dénoncent le projet de révision constitutionnelle voulu par le pouvoir. Il prévoit de limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels, mais de manière non rétroactive. 3 semaines après sa décision d'invalider les résultats de l'élection présidentielle au Kenya, la Cour suprême a rendu son jugement. Parmi les griefs recensés à l'encontre de la commission électorale, la proclamation de la victoire de Uhuru Kenyatta sans s'appuyer sur des procès-verbaux vérifiés. Autre reproche, le refus d'obtempérer à l'injonction de la Cour qui réclamait l'accès aux serveurs pour vérifier les accusations de piratage formulées par l'opposition. Les juges ont également noté l'absence de marque d'authentification ou de signature d'assesseur sur de nombreux PV publiés. La commission électorale a, elle, fixé au 17 octobre prochain la date de la nouvelle présidentielle. Vendredi en France, Emmanuel Macron a signé 5 ordonnances qui réforment le Code du travail. Ces ordonnances devraient sans doute être publiées au journal officiel dès ce lundi, avec une entrée en application immédiate pour certaines, dont celles ayant trait au délai de saisine limité à 1 an au prud'homme. Mais toutes ne seront pas appliquées immédiatement, certaines entreront en vigueur en 2018 et 2019, comme les nouvelles règles de dialogue social en entreprise et la négociation sans syndicat dans les petites entreprises, certains points restant encore à préciser. Petite note heureuse samedi en Arabie Saoudite pour les femmes. Pour la première fois, des Saoudiennes ont été autorisées à se rendre dans un stade de Riyad pour assister au spectacle organisé pour la 87e fête nationale du royaume. Jusqu'ici, les femmes n'étaient pas admises dans les stades en application de la règle de séparation entre les sexes dans les espaces publics. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche pour les législatives en Allemagne. Quelques 61 millions d'électeurs ont voté pour élire leurs députés. Donnée largement favorite dans les sondages, Angela Merkel, au pouvoir depuis 2005, a sans surprise obtenu à l'issue du vote un 4e mandat consécutif.